Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Depuis le début de l'année, le Tesla Model Y est la voiture la plus vendue au monde, se permettant le luxe de déboulonner la voiture la plus vendue de l'histoire, la Toyota Corolla. Voilà qui pose une sacrée question. Pourquoi? C'est à cette question que je vais répondre, mais aussi à celle qui suit logiquement. Est-ce que cela durera? Avant de commencer cette vidéo, je souhaite fêter le passage des 84 000 abonnés sur la chaîne. La communauté grandit et c'est super. Un grand merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints. Le chemin reste pourtant long, car depuis quelques semaines maintenant, j'ai décidé de faire fi de l'algorithme de YouTube pour me concentrer sur la qualité au lieu de la quantité et forcément, les revenus publicitaires s'en ressentent. À ce jour, la chaîne ne finance plus les frais engagés dans la production des vidéos. Je suis donc à la recherche de sponsors pour continuer mon travail. Il est possible que dans les semaines ou les mois qui viennent, je ne puisse plus limiter mes sponsorings à l'électromobilité. Et je vais être obligé de sélectionner mes sponsors de manière un peu plus large. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais bon, c'est ça ou arrêter la chaîne. Un autre chemin est toutefois possible. Passer le cap des 100 000 abonnés. Une fois la barre passée, même si je ne connais pas vraiment le contenu de l'algorithme de YouTube, j'aurai accès au moins à un conseiller personnalisé de la plateforme pour m'aider à développer la chaîne, mais aussi à obtenir des contrats de sponsoring plus rémunérateurs. J'ai donc besoin de vous plus que jamais. Si vous aimez mes contenus et que vous n'êtes pas encore abonné, le faire m'aiderait énormément. Partager mon travail et insister sur les abonnements m'aide aussi grandement pour passer le cap un peu compliqué de la vie du Choucroute Garage. Merci d'avance pour votre aide en tout cas. Ceci étant dit, voyons maintenant ce modèle Y de plus près et la technologie qui lui permet d'être le meilleur SUV au monde. Commençons par un petit flashback. Le modèle Y est né le 14 mars 2019 en Californie, lors d'une présentation que je qualifierais, comme souvent ces derniers temps chez Tesla, de raté. 30 minutes de blabla pour au final nous présenter une Model 3 surélevée avec un haillon. Ouais, super. Le public présent n'était d'ailleurs guère aussi enthousiaste que pour les autres présentations, et pour cause, le modèle Y n'apportait rien de neuf. C'est également ce que j'ai ressenti avec une grosse pointe de déception, puisqu'Elon Musk avait laissé entendre que le modèle Y serait équipé du porte Falcon, ce qui n'était pas le cas. Bref, j'étais déçu comme beaucoup. Et pourtant, le patron de Tesla annonçait que ce modèle serait le fer de lance de Tesla pour l'avenir. 4 ans plus tard, force est de constater qu'il avait raison. Elon Musk en avait gardé beaucoup dans sa manche, en effet. Il n'avait pas révélé les changements technologiques à venir avec cette nouvelle voiture. Il a distillé des informations au fur et à mesure, tandis que la voiture évoluait lentement vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Et elle continuera encore à évoluer. Mais ça, on en reparle un petit peu en fin de vidéo. Voyons maintenant pourquoi ce modèle rencontre un si gros succès. Premièrement, le modèle Y est arrivé au bon moment. Le SUV a eu le vent en poupe sur presque tous les marchés mondiaux. Seul le Japon reste insensible à ce type d'auto et c'est bien normal. C'est une question de place disponible, tout simplement. Dans toutes les régions du monde, le SUV progresse dans les ventes et pour devenir un acteur majeur, il faut être présent sur ce marché avec un produit compétitif. Comme la Model S a pavé la route de la Model 3, le Model X l'a fait pour le Model Y. Le X a impressionné les foules avec les portes Falcon, mais beaucoup moins par son habitabilité. L'espace est vaste, certes, mais c'est un très gros véhicule. D'autres faisaient déjà tout aussi bien ou presque. Pour le modèle Y, c'est une autre chose. En supprimant les portes Falcon, Tesla libérait énormément de place dans la voiture, surtout dans la partie habitable. De plus, toute la partie technique se trouvait sous le plancher, qui était similaire à celui de la Model 3. Tout millimètre gagné sur la hauteur, la longueur et la largeur était au bénéfice de l'habitabilité, et ça se remarque. Qui a déjà voyagé dans les différents modèles Tesla peut en témoigner. En termes d'impression d'espace, le modèle Y est le meilleur de tous. Et même peut-être que le modèle X. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en 2017. Avant de partir en vacances, j'avais réservé un essai de Model X à Tesla Lyon, le matin du 12 septembre. Les choses ont tourné différemment puisque pendant notre séjour, j'ai acheté Maggie et je devais en prendre possession ce même jour. J'ai donc annulé mon essai. Pourtant, en déposant les derniers papiers pour la livraison de l'après-midi, j'ai été surpris d'apprendre que mon essai n'avait pas été annulé comme je l'avais demandé. Le modèle X était là, devant nous, aux côtés d'une Model S. Comme mon épouse n'avait jamais vu ni l'une ni l'autre, elle a inspecté les deux autos avec intérêt. Ravie de la S, elle est allée voir le X et s'y est installée. Une fois la porte Falcon fermée,
Assise sur le siège arrière, elle m'a regardé surprise et m'a dit « Mais c'est pas plus grand que dans une Model S ». Et je dois dire que j'ai eu le même sentiment. Pour le Y, il en a été très différemment. J'ai pu l'essayer à de nombreuses reprises. J'ai été passager devant, derrière, j'ai pris le volant de toutes les versions européennes et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai été étonné par la similarité de l'espace disponible entre ma Model S et un Model Y. Le rapport entre l'espace intérieur et la taille de l'auto est impressionnant, tout comme l'espace disponible dans les coffres. Ceci est la conséquence. Mais comment Tesla a-t-il fait pour obtenir un tel résultat ? La première cause est la disposition de la batterie et des moteurs. Placé sous le plancher central de la voiture, le pack y est parfaitement intégré. Il ne dépasse pas sous la voiture comme les autos conçues sur des bases techniques de voitures thermiques. La batterie est également plus fine que les éléments qu'on trouve généralement à cet endroit, à savoir le réservoir de carburant, les lignes d'échappement ou les arbres de transmission. On a donc un plancher plat, ce qui est un gros avantage pour une voiture familiale. Le pack en lui-même intègre les dispositifs de charge et toutes les fonctions nécessaires à son bon fonctionnement, directement dans son boîtier. Pas besoin d'encombrer l'espace sous le capot. Une trappe d'accès est accessible sous la banquette arrière pour toute la maintenance éventuelle. Les moteurs, de la taille d'une pastèque à peu près, sont logés entre les roues, à l'avant et à l'arrière. Ils intègrent les onduleurs ou inverters qui distribuent la puissance pour être le plus compact possible. Reste à caser pas mal de choses, comme le système de gestion thermique, le contrôle du freinage et de la direction, ainsi que l'ordinateur qui contrôle toute l'auto. Pour le modèle Y, Tesla a repris une disposition innovante qui avait déjà fait son succès par le passé. Utiliser l'espace vide sous le tableau de bord. En effet, une voiture électrique n'a pas besoin d'une cloison pare-feu entre l'habitacle et le compartiment avant. Du moins pas pour les mêmes raisons. En mettant une cloison simple, isolant les éléments techniques des occupants, on peut loger énormément de choses juste sous le pare-brise. Comme celui-ci est incliné, tout l'espace nécessaire pour la pompe à chaleur, le système de ventilation et tous les systèmes mécaniques se trouvent sous le tableau de bord et donc sous le pare-brise. En plus, cela permet de disposer l'ordinateur de l'auto à proximité de l'écran, mais aussi de la pompe à chaleur. Les composants électroniques peuvent donc être refroidis et les connexions sont plus courtes, économisant du poids, de la place et des coûts. Ces trois variables ont une importance primordiale pour la réussite de l'auto. Cette disposition permet en outre de dégager un grand espace pour loger un coffre avant et extrêmement grand, impossible à faire avec une architecture classique. Il n'y a qu'à comparer avec le Volkswagen ID.4 dont le tableau de bord ne renferme que du vide. Les composants sont classiquement sous le capot, comme sur une voiture thermique classique. Comme le dit très justement Sandy Munro, les ingénieurs de Volkswagen ont pensé à leur propre petit confort en visant la facilité, alors que ceux de Tesla ont d'abord pensé à l'utilisateur. Enfin, pour libérer toujours plus de place, Tesla utilise maintenant des gigacastings. Et c'est pour un autre usage que celui d'être une simple pièce structurelle, le passage des câbles. Passés dans des logements directement moulés dans la pièce, ils sont plus facilement installables en usine et sont accessibles sans démonter les garnitures intérieures. Et en plus, ils sont protégés par les passages de roues en plastique. Au-delà du côté purement technique, le design extérieur du modèle Y participe lui aussi à son habitabilité. En le regardant de plus près, on constate qu'on n'est pas tout à fait face à un SUV traditionnel. Il en est même plutôt éloigné. Sa forme presque monocore et son plancher bas doit bien plus au monospace qu'à un SUV, mais sa ligne coupée et 2-3 détails de code stylistique des SUV lui donnent une ligne tout à fait actuelle. Enfin, le modèle Y a un dernier atout au sujet de son habitabilité et de son encombrement. Il est compatible avec presque tous les marchés mondiaux. En Europe ou en Asie, il représente un SUV familial moyen. C'est bien souvent une voiture principale pour une famille. Aux États-Unis, il est plutôt considéré comme un second véhicule. Les SUV familiaux étant bien souvent de plus gros bébés comme le Rivian R1S par exemple. Voyons maintenant le second atout du modèle Y par rapport à ses concurrents actuels, ses prestations. Je vais les séparer en deux parties. Premièrement, l'utilisation et deuxièmement, l'agrément périphérique. Les gadgets quoi. Lorsqu'on compare le modèle Y à ses concurrentes, ce qui choque tout de suite, ce sont les performances et l'autonomie de toutes les versions. De 430 à 565 km d'autonomie WLTP, ce n'est pas la meilleure valeur absolue du marché, mais à capacité de batterie égale, il est imbattable, et cela s'explique d'un point de vue technique. Pour avoir une meilleure efficience, Tesla a eu recours à des moteurs exceptionnels, les moteurs synchrones à aimant permanent, à réluctance variable. J'avais déjà fait une vidéo sur les différents types de moteurs que vous pouvez trouver ici dans les fiches. Le gros avantage de ces moteurs est de bien se comporter à bas comme à haut régime, supprimant le besoin d'une boîte de vitesse. Cette dernière est source de complications, donc de coûts, de poids et de panne, mais en plus augmente les frottements et donc diminue l'efficience.
Pour les moteurs avant, Tesla utilise jusqu'à présent des moteurs asynchrones à induction, mais s'oriente aussi vers les moteurs à réluctance variable. Leur avantage ? Lorsqu'ils ne sont pas alimentés, ils sont en roue libre, et donc ne freinent pas le véhicule au-delà des frottements inhérents à la mécanique. En revanche, un moteur synchrone à aimant permanent, comme ceux utilisés par presque tous les autres constructeurs, va générer un champ magnétique lorsqu'il est entraîné par l'inertie du véhicule. Cela génère du courant, mais freine l'auto. On perd alors en autonomie et en efficacité. Voilà pourquoi certains constructeurs les utilisent en permanence pour entraîner l'auto, afin de ne pas trop perdre d'énergie. C'est le cas par exemple des Jaguar E-Pace ou des Fisker Ocean par exemple. Certains constructeurs ont décidé de déconnecter mécaniquement ces moteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est le cas des Ioniq 5 et 6, Kia EV6 ou Rivian R1 par exemple. Cette solution n'est pourtant pas idéale et cela ajoute complexité, poids et possibilité de panne tout en augmentant encore une fois les coûts. Le second atout du modèle Y du point de vue de l'efficacité est son poids. En combinant aluminium et acier, la coque du modèle Y utilise les matériaux les plus adaptés à chaque zone de la voiture. Les gigacastings offrent une rigidité importante sans aucune soudure, donc sans poids ajouté. Très épuré, le design de l'auto permet aussi d'éviter d'ajouter du poids avec des pièces inutiles. Son style réside dans son dessin, pas dans des artifices ajoutés qui ne servent à rien. À l'intérieur, c'est exactement la même chose. Simplicité et fonctionnalité sont de mise, mais pourtant pas sans fantaisie. Toutefois, cette fantaisie ne pèse rien. Elle est logicielle. Le modèle Y pèse donc entre 1,9 tonne et 2 tonnes. C'est encore lourd, certes, mais si on compare à une Volvo C40 par exemple, c'est 200 kg de moins. Par rapport à un Nissan X-Trail hybride même pas rechargeable, c'est carrément kiff-kiff. De plus, Tesla s'oriente vers une nouvelle version du modèle Y à batterie structurelle qui sera plus léger de quelques dizaines de kilos. Et l'évolution ne s'arrêtera sûrement pas là. Du coup, grâce aux efforts sur le poids, l'efficience du modèle Y s'avère meilleure au changement d'allure. Et enfin, pour avoir une bonne efficience à vitesse constante, il faut une bonne aérodynamique. Avec un coefficient CD de 0,23, il n'est encore une fois pas le meilleur des véhicules, mais il se place très bien face aux autres SUV. Bon, ça c'est pour les performances. Qu'en est-il de l'usage ? Pour avoir voyagé à Berlin en modèle Y Performance, à Lyon en modèle Y Propulsion et essayé le modèle Y Long Range, j'ai retrouvé totalement l'ADN Tesla. Zéro souci. Pour de longs voyages, le réseau de superchargeurs et le calculateur d'itinéraire fait parfaitement le job. Même pour un novice en voiture électrique, c'est simplissime de voyager avec un modèle Y. On met la destination dans le GPS et la voiture fait le reste. Jamais d'angoisse de la panne, de problèmes de charge ou de mauvaises surprises. Avec ma Model S, j'ai pu parcourir de nombreux pays d'Europe sans jamais avoir la moindre angoisse ou la moindre galère. Ce point est à mon sens le plus grand atout du modèle Y, et de toutes les Tesla par extension. Par contre, si on veut entrer dans les petits détails, certes la Tesla ne charge pas aussi vite qu'une Porsche Taycan, ou qu'un Kia EV6, lorsque l'on prend les chiffres des constructeurs en tout cas. Par contre, elle chargera toujours plutôt bien, quelle que soit la température ou la borne de recharge. Lorsque l'on voit les galères rencontrées par Björn Nyland avec l'EV6 GT par exemple, ça laisse songeur. Et puis, pensez à cela. Certes, une Tesla Model Y propulsion se charge à 170 kW max, contre 277 pour une EV6 propulsion. Mais celle-ci consomme 50% de plus que la Tesla. L'avantage de puissance de charge, même si celle-ci était aussi fiable que pour la Tesla, serait grandement réduit pour la Kia, puisqu'il faut charger plus d'électricité, sans parler du coût d'utilisation. On oublie souvent qu'une voiture électrique gourmande en énergie coûte plus cher à charger, car on économise toujours par rapport au carburant fossile. Ça nous semble toujours pas cher. Mais attention au prix des recharges rapides. Cela peut changer la donne. Au final, à l'utilisation, une Tesla est plus facile à vivre et moins chère à utiliser que n'importe quelle autre voiture électrique. Et c'est d'autant plus vrai pour la partie agrément périphérique. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'équipement ultra complet de toutes les versions du modèle Y. À part les jantes et les couleurs intérieures-extérieures, tout est de série. Tout. Chez la plupart des autres constructeurs, il faut avoir recours à une liste incroyable d'options coûteuses pour parvenir à avoir une auto correctement équipée. Pourtant, le plus beau n'est pas là. Pour les plus exigeants, les options sont disponibles après achat. Autopilote amélioré ou connexion premium peuvent être ajoutées à tout moment, sans même passer au garage. L'option Boost a aussi conquis pas mal de monde pour disposer de plus de reprises après l'achat de l'auto, sans même faire aucune modification technique. De plus, on sait que le temps de recharge est bien souvent perçu comme ennuyeux, surtout si on voyage avec des enfants. Imaginez emmener votre console de jeu, toute la bibliothèque Netflix ou Disney+, et tout ce qui leur ferait plaisir pendant le voyage.
Le tout sans ajouter un seul kilo dans la voiture. Eh bien, c'est ce qu'offre une Tesla, quelle qu'elle soit. Demandez à vos enfants s'ils préfèrent voyager avec un BMW iX ou même un Porsche Taycan, ou bien avec une Tesla. Rassurez-vous, je connais déjà la réponse que la majorité donneront, surtout si vous prévoyez des manettes de jeu. Tout ceci n'est possible que dans une Tesla, ou presque. Bon, là, je vais faire une petite digression dans la liste d'avantages. N'allez pas croire que le modèle Y est parfait, loin de là. Il est juste le meilleur de tout ce qui se fait sur le marché en ce moment. Il a bien quelques défauts qui peuvent être agaçants, je l'avoue sans aucun problème. Sa finition est bonne, mais pas exceptionnelle, surtout en ce qui concerne les bruits de mobilier. Pour le reste, il est dans une bonne moyenne. Ces systèmes de conduite sont efficaces, mais certains fonctionnent de manière plus ou moins aléatoire, comme les essuie-glaces automatiques, le passage en code phare, ou la précision du système d'aide au parking par caméra. Toutefois, rien n'est figé dans une Tesla et c'est ça qui est bien. Avec les mises à jour, il y a toujours possibilité pour ces systèmes de s'améliorer. Et Tesla est quand même très à l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qui sont le reflet du contentement ou du mécontentement des utilisateurs. Pourtant, moi je pardonne très facilement ces petits défauts à une Tesla Model Y. Et en raison d'une chose bien précise, son prix. Il suffit de mettre en parallèle tous les modèles concurrents pour se rendre compte que le modèle Y est juste le moins cher des SUV moyens familiaux électriques. Même les Chinois ne peuvent se battre sur le terrain du rapport prix-prestation. Prenez un MG Marvel R de base, celui-ci s'aligne tout juste sur le prix du modèle Y, avec une autonomie moindre, des équipements moins nombreux, et un coût d'utilisation bien plus élevé. Sans compter qu'il est bien moins dynamique à conduire, ce qui le rend moins plaisant qu'un modèle Y, même de base. Au final, les clients ne s'y sont pas trompés. Avec le SUV le moins cher du marché, il s'offre l'efficience, l'agrément de conduite et une tranquillité d'esprit incomparable. Pour qui veut un SUV familial, c'est le modèle idéal. Eh oui, pour qui veut un SUV familial. Mais qu'en est-il de ceux qui veulent un SUV compact ? En effet, le modèle Y est un beau bébé, mais il n'est pas adapté à l'usage de tous. En fait, pas si sûr. Le modèle Y est basé sur une plateforme de Model 3. Tesla l'a fait évoluer largement grâce au gigacasting et bien d'autres évolutions techniques. Le SUV est plus long, plus large, plus haut, tout en récupérant plus de 75% des pièces de la Model 3 au départ. Imaginez que Tesla fasse l'inverse. En réduisant la longueur et la hauteur du modèle Y, disposer d'une 5 places de 4,40 m est tout à fait possible, sans pour autant chambouler toute l'architecture. Mieux, cela permettrait de mutualiser toutes les pièces et de rentabiliser encore mieux la plateforme. De deux modèles, berline et SUV familial, on pourrait alors passer à 3 lors de la refonte de gamme prévue cette année. Et là, les concurrentes n'auront qu'à bien se tenir car le bélier Tesla frappera encore une fois, mais dans un marché encore autrement plus concurrentiel. Pour conclure, le modèle Y est bien objectivement le meilleur SUV au monde. Si on ne l'aime pas, il y a tout de même des alternatives. Mais en tout cas, il restera le leader à mon avis pour très longtemps. Surtout que Tesla n'a absolument pas prévu de laisser stagner sa technologie. Et je pense que les évolutions techniques du modèle Y, comme sur le reste de la gamme, vont complètement nous bluffer. Et ça, ce sera à suivre attentivement pour de prochains épisodes. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.